C'est ce qu'on appelle une intervention en grande pompe. Johan et toute son équipe sont en charge des opérations de relevage de cette péniche de 38 mètres de long. Mais avant de débuter les opérations de pompage pour vider l'eau, il faut colmater toutes les brèches. Ce matin, on s'est occupé de colmater tout ce qui est justement fenêtres, fuites. Et à partir de début d'après-midi, on va commencer le pompage. Et puis continuer de faire le tour. Avec un peu de chance, peut-être que ce soir, on en aura un qui sera sorti. Les pompes rentrent en action. Ces machines peuvent traiter jusqu'à 500 mètres cubes d'eau par heure. Une manière efficace et rapide de sortir l'épave de l'eau. Ils ont allumé les pompes pendant 40 minutes. Donc on voit bien que le bateau a commencé à se relever tout doucement. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a une cloison en fait au milieu du bateau. Donc là, ils vont installer une pompe dans le nez et une pompe dans l'arrière pour essayer d'équilibrer un peu. Parce que là, le nez reste au fond et l'arrière se lève. 2 péniches et un bateau ont été retrouvés coulés ici les 14 et 18 août dernier. Une enquête a été ouverte pour connaître les raisons de cet accident. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'un seul propriétaire. La préfecture les a déclarés abandonnés et a transféré la propriété à Voies navigables de France, désormais en charge de leur renflouage. Le plus gros qui est en berge, le Fraissinet, celui-ci sera renfloué et convoyé à Bonnières-sur-Seine, donc sur un chantier, pour être recyclé. Ensuite, les deux autres, donc le Lutèce et le Luctor et Emergo, ils seront convoyés à l'écluse de Port-Renard, qui est en amont d'ici, et ils seront amarrés en sécurité sur un bas-joyer de l'écluse. Simple accident ou acte malveillant, pour le moment, à ce stade de l'enquête, toutes les hypothèses sont envisagées par la gendarmerie.